إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous proposer des cours d'arabe et de Coran pour débutants. Donc ça c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais là depuis quelques temps j'étais en déplacement, donc j'avais du mal à trouver du temps pour les cours. Donc là, alhamdulillah, j'ai pu retrouver un peu de stabilité. Donc on va reprendre tranquillement les cours bi'idhnillah, uniquement pour débutants, pour les hommes et les petits garçons, les adolescents, les garçons, uniquement pour ces catégories-là. Donc alors, pourquoi apprendre le Coran? Déjà parce que c'est le livre d'Allah qui nous a envoyé. Allah nous a honoré par ce livre-là. C'est le meilleur des livres qu'il a fait descendre parmi tous les livres qu'il a révélés. Sur le meilleur des prophètes, qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de la nuit durant laquelle le Coran est descendu pour la première fois. La nuit, cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Il a fait de la communauté sur laquelle il a fait descendre le Coran la meilleure des communautés. Il a fait du messager sur lequel il a fait descendre le Coran le meilleur des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran est le meilleur des livres. Il a fait également de sa lecture une adoration. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que toute personne qui lit une seule lettre du livre d'Allah, il aura au moins 10 hasanat. Et il dit que Alif Lam Mim n'est pas une lettre, mais Alif est une lettre, le Lam est une lettre et le Mim est une lettre. Donc c'est une adoration qui rapporte énormément de hasanat et qui est très facile. Comme vous savez, quand vous lisez, vous avez juste à bouger les lèvres, la langue. C'est tout ce qu'il y a à faire comme effort. Donc ce n'est pas du tout difficile. Et malheureusement, on voit beaucoup de musulmans qui pensent que apprendre à lire le Coran est très difficile, alors qu'en réalité c'est quelque chose qui est très facile. Si vous vous donnez les moyens, en un mois et demi, vous pouvez lire le Coran bi'idhnillah. C'est quelque chose qui est très facile. La langue arabe est une langue qui est facile d'accès dans le sens où les lettres, les règles, voilà, il y a juste les lettres de l'alphabet à sortir correctement, la prononciation des lettres, et ensuite derrière il y a 4-3 règles comme ça qu'il faudra apprendre, la shadda, l'allongement, les voyelles, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a comme règle en fait. Donc en réalité, celui qui se donne les moyens en un mois et demi, il peut facilement apprendre. Tout dépend de sa volonté et du nombre de cours qu'il veut faire par semaine également. Et ça, alhamdulillah, j'ai pu l'expérimenter avec des jeunes, avec des enfants, avec des ados, avec des adultes, même avec des adultes parfois, qui ont atteint presque la quarantaine. Et alhamdulillah, j'ai des élèves qui ont atteint presque la quarantaine, qui étaient complètement des débutants avec aucune notion de base. Et alhamdulillah, aujourd'hui, ils arrivent à lire facilement le Coran par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela que je propose justement des cours pour débutants uniquement, de Coran et d'arabe. Donc la base surtout c'est de savoir lire. Et ensuite derrière d'apprendre les sourates, comme ça on est sûr qu'on apprend des choses que l'on connaît, que l'on sait lire. Parce que malheureusement, apprendre des sourates alors qu'on ne sait pas lire, souvent ça donne beaucoup d'erreurs. Comme vous savez, dans la langue arabe, il y a des lettres qui se ressemblent, il y a juste une petite différence entre elles. Donc parfois, si tu n'as pas étudié vraiment la lecture, tu as du mal vraiment à faire correctement ta prière dans laquelle tu dois réciter des sourates, réciter également des formules qui sont en arabe. Donc c'est important pour le musulman de savoir lire l'arabe pour savoir exactement ce qu'elle prononce. On voit que beaucoup de gens qui ne savent pas lire le Coran, leur récitation des sourates du Coran et des formules de rappel, des formules à prononcer dans la prière, dans l'inclinaison, dans la prosternation, contiennent énormément d'erreurs. Donc pour t'éviter cela, il faut que tu te donnes les moyens d'apprendre
à lire l'arabe. Et comme je disais, c'est quelque chose qui est très très facile et qui peut t'apporter énormément de hasanat, déjà le fait de lire. Vous prenez ne serait-ce qu'une page de Coran, combien de lettres y a-t-il dans une seule page de Coran? Énormément de lettres, donc qui te rapporte beaucoup de hasanat en faisant très très peu d'efforts. Sans compter également le fait de l'enseigner à d'autres personnes. Parce que quand tu sais lire, tu pourras l'enseigner à d'autres personnes. Notamment déjà dans ta famille, tu peux l'enseigner à ton épouse, tu peux l'enseigner à tes frères et sœurs, tu peux l'enseigner même aux frères avec qui tu traînes qui parfois ne savent pas lire. Qui ne savent pas lire. Et c'est un cadeau immense que tu fais à enseigner à quelqu'un la lecture du livre d'Allah et également un héritage énormissime que tu laisses derrière toi. Car toutes ces personnes-là qui vont lire le Coran dans leurs prières, qui vont réciter le Coran, qui vont le lire à travers le livre d'Allah, de toutes ces personnes-là, tu gagneras des hasanats, sans que vos hasanats respectifs soient diminués. Donc c'est vraiment un investissement énormissime. Donc c'est pour cela que je propose cela à des débutants, à des gens parfois qui ont quelques notions mais malheureusement qui ont oublié, ou des gens qui sont entièrement débutants, que ce soit des musulmans d'origine ou même des convertis. Donc vous êtes tous les bienvenus. Donc vous me contactez par le numéro WhatsApp qui va être dans la description de la vidéo, et même peut-être sur le titre, sur la miniature de la vidéo, et je vous donne les conditions, les tarifs et les conditions pour pouvoir prendre ces cours-là en toute facilité et simplicité. Donc voilà, donc c'était uniquement dans le but de proposer ces cours d'arabe et de Coran pour débutants. C'est une chose que je fais depuis des années. Walhamdulillah, j'ai acquis une certaine expérience et j'ai pu travailler un peu avec tout type de public. Des gamins qui ont parfois 4 ans, des gamins qui ont 5-6 ans, d'autres qui ont 8, 9, 10 ans, des adolescents, des adultes également, des débutants, des convertis, des gens qui n'ont aucune notion, des gens qui ont appris un peu quand ils étaient petits, mais malheureusement ils ont oublié quand ils sont devenus un peu plus grands, des adultes qui ont atteint presque la quarantaine. Et walhamdulillah, par la grâce d'Allah, on arrive quand même à obtenir des résultats et à permettre à ces gens-là justement de lire le livre d'Allah et de gagner beaucoup de hasanat et de pouvoir également l'enseigner autour d'eux, à la famille, aux amis, aux frères et sœurs qu'ils côtoient. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp, sur le numéro WhatsApp qui sera sur la description de la vidéo, de même que sur la miniature de la chaîne de la vidéo. Et je vous contacte, je réponds rapidement, et puis on met en place rapidement un créneau qui vous convient. Voilà, on se met d'accord sur les créneaux qui vous convient. Et comme ça, alhamdulillah, on démarre rapidement. On demande à Allah qui nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes, qui nous permet de s'entraider dans le bien et la piété. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.